Mike Tyson, l'homme qui a dominé la boxe comme personne d'autre. Il ne se contentait pas de détruire ses adversaires, il s'assurait aussi d'humilier ceux qui riaient de lui ou osaient lui manquer de respect. Cette vidéo est un voyage à travers les nuits les plus brutales où Iron Mike, avec une fureur implacable, a remis à leur place les arrogants qui pensaient pouvoir le défier. Connu sous le nom de le boucher polonais, Andrew Golota était craint non seulement pour sa force, mais aussi pour son style sale et provocateur. Il s'était rendu célèbre pour ses combats désastreux contre Riddick Bowe, où il fut disqualifié pour avoir frappé en dessous de la ceinture, provoquant des émeutes parmi le public. Golota avait construit une réputation de boxeur dangereux, controversé et mentalement instable. En l'an 2000, il affronta Mike Tyson dans ce que beaucoup pensaient être une véritable guerre. Tyson arriva avec une faim de sang, décidé à punir le Polonais pour son arrogance. Dès le premier round, Tyson montra son agressivité habituelle. Ses coups étaient des éclairs. Une droite en plein menton envoya Golota au tapis. Il se releva, chancelant, le visage rempli de peur. Au deuxième round, après avoir encaissé d'autres frappes, Golota prit une décision impensable. Il refusa de continuer. Le public explosa en huées. Pendant que son coin le suppliait de retourner sur le ring, il quitta simplement le combat. Cette nuit-là, Golota ne fut pas seulement battu, il fut humilié. Mike Tyson prouva qu'aucun boxeur, même le plus sale, ne pouvait survivre à sa fureur. Obviously, Tyson has to get inside. Here he comes, trying to get inside. But as soon as he does, look at Golota. He's going to hold on for dear life because he's been hurt. What are you doing? You fucking do this. You're going to disgrace yourself. He quit. What are you doing? Last second, the bell's going to ring. He said it a little more colorfully than that, Steve. I'm telling you right now, Soto's excited, he's upset, and I'll tell you what, it was a better round considering the first round was on his... But you won't know until you taste the power of a puncher like a Tyson, a puncher like a Dewey. What you have inside you, and now we know Andrew Golota will not deal with it. Not deal with it well. And you hear the crowd reacting. I said I'd be real surprised if this got into round 4, and I was not wrong. Somebody just threw something in the ring that splattered all over us. The Golota corner is just distraught with this decision by their man, Andrew Golota. He wants to get the heck out of here. He's coming near us now, gets away. People are throwing things at him. They're throwing popcorn, soda. Larry Holmes, champion du monde et légende vivante de la boxe, avait vaincu Muhammad Ali en 1980 dans l'un des combats les plus douloureux de l'histoire. Ali était déjà malade et Tyson, qui n'avait alors que 14 ans, regarda ce combat les larmes aux yeux. Il jura de venger un jour son idole. En 1988, le moment arriva. Holmes sortit de sa retraite convaincu qu'il pouvait battre Tyson et retrouver sa gloire. Il déclara avec arrogance « C'est moi qui entrerai dans l'histoire, pas Mike Tyson ». Mais cette nuit-là, il n'y eut aucune histoire à raconter. Dès le premier round, Tyson l'attaqua avec une rage contenue. Chaque coup semblait porter le poids des années de colère et de promesses brisées. Au quatrième round, une combinaison dévastatrice envoya Holmes au tapis à 3 reprises. L'arbitre arrêta le combat. Tyson n'avait pas seulement vaincu une légende, il avait honoré Muhammad Ali. L'enfant qui avait juré vengeance avait tenu sa promesse. Larry can pick up the offense a bit. Larry up on his toes down. This is the way Larry knows exactly how to take away that punching power some offense here. And again, Larry knows how to tie him up. Look on his face now than he had in the first round. Left hook caught him. The crowd loves to see this. Larry definitely a sentimental favorite. You see that head right? Tyson boards in. Here's Tyson attacking again. 38-year-old Larry Holmes cannot continue that round after round. Oh, a big right hand, and down goes the former champion. He was nailed right in the button.
The count is up to 6, 7, and 8. Larry is hurt. He's definitely hurt. His legs are gone. And in comes Mike. It was a big right hand. Larry's down again. Down he goes. I don't know if he'll be able to continue. It's up to 4 and 5. His eyes are clear. How do you feel? It's up to 7 and 8. He has him in trouble. It's just a matter of time. Larry will not survive this round. He's trying to fight back with everything in the left hand. 17. He's trying desperately. But he should be hanging on. Now with the right hand, the left hand that was able to do it against Ronaldo Spikes. He goes with a big right hand. The left one come inside. There's the left. There's the right. Larry's ready to go again. He's going to hang on or they'll stop the fight. Down he goes. Larry's hurt. It's all over. He is knocked out. He didn't even bother the count. It was a vicious. Au début des années 90, Donovan Razor Ruddock était l'un des hommes les plus redoutés de la catégorie poids lourd. Son crochet gauche était si puissant que les commentateurs l'avaient surnommé The Smash. Confiant et provocateur, Ruddock affirmait que Tyson appartenait au passé. On l'a déjà mis KO avant, moi aussi, je vais l'endormir. Le 18 mars 1991, les deux titans se rencontrèrent dans un combat sauvage. Les deux échangèrent d'ensemble des coups sans pitié, mais Tyson toucha avec une précision inhumaine. Au 7e round, une combinaison brutale fit vaciller Ruddock et l'arbitre arrêta le combat. Tyson l'avait battu par KO technique, avec sa marque de fabrique, sans pitié, sans hésitation, sans compassion. Ruddock, sa machine de destruction, fut démonté pièce par l'homme le plus redouté de la planète. But his hand is getting chopped down little by little. Whoa, nice right hand by Tyson. Every round in the 10-8 round in the second. So until you sit ringside up close. Oh, what a right hand by Tyson to stay on his feet. He's been knocked down twice earlier. got him in the right hand over there. Oh, nice hook. Here comes Weezer running out of nowhere. A combination verdict. An uppercut by Ruddock. A right by Tyson comes back. It's left with a 6. Tyson says no. Hit me again. And he did with the right. As the bell sounds. Head went back. Well, let's see whether he's getting at it. Let's get at it. The crowd was chanting Razor. Low blows by Tyson. Moves on here, the 7th round coming up that to have taken some steam out of Tyson. Ruddock coming back. Now Tyson with a big left. This kind of barrage. Oh, what a right by Tyson. And Ruddock continues. Oh, the left. Now the right combination. Steele steps in. Is it over? It's over. En août 1986, Tyson affronta le Cubain José Ribalta, un géant de 1,96 m qui croyait fermement en sa taille et en sa mâchoire d'acier. Son entraîneur déclara même « Tyson n'a jamais combattu quelqu'un qui frappe aussi fort que José ». Ribalta avait 15 victoires consécutives et pensait pouvoir stopper l'ascension fulgurante du jeune Mike Tyson. Dès le début, le combat fut une véritable guerre. Ribalta encaissait les coups et avançait toujours, gagnant le respect du public et de Tyson lui-même. Mais la puissance de Mike était trop grande. Au 10e round, un uppercut explosif envoya Ribalta au tapis. L'arbitre mit fin au combat. Même s'il perdit par KO technique, Ribalta gagna le respect comme l'un des rares hommes à avoir résisté plus de 10 rounds face à Iron Mike. Tyson, lui, prouva que la taille ne sert à rien face à la peur. No spring, and there's a smashing left hand, and one. And Tyson has not finished this man off. Ribalta
That's a fighter. And that's it. Frank Bruno était la fierté du Royaume-Uni. Musclé, charismatique et doté d'une frappe puissante, il croyait pouvoir se racheter après sa défaite contre Tyson en 1989. Avant leur revanche, il déclara « Je vais le mettre KO et nettoyer son nom de la boxe ». Mais Tyson ne pardonne pas. Dès le début, il le poussa dans les cordes avec une vitesse que Bruno ne put égaler. Au troisième round, une combinaison fulgurante se termina par un crochet gauche qui l'envoya violemment contre les cordes. L'arbitre arrêta le combat. Tyson gagna par KO technique. Bruno, une fois de plus, fut vaincu et son rêve de rédemption se transforma en cauchemar. He's not fighting offensively. He wants to finish this off. There's the bell. You're getting fucking slower and slower. Now listen to me, Frank. This is all you fucking wanted. Throw the uppercuts with some fucking venom, and when you hit him, it's in hard. So what? Don't show him your hands, and the eye's okay. There's nothing wrong with the eye, okay? A nice counter right hand. And George Francis very colorfully echoing your words, Bobby. Throw the uppercut. But he said throw with venom. He meant put himself in position to win. Throw it like From Mills Lane saying fight it out, stop holding. You know, people kept wondering which Mike Tyson's going to be here. This is what Bruno expected. He said he's not looking for the Tyson who fought McGillian Mathis. Here's a combination uppercut by Tyson. Tyson laying it on, pouring it on. Down goes Bruno into the ropes. And it is all over. It is all over here in round 3. Mike Tyson is champion again. And that is it. Mike Tyson is back. The Tyson era has begun. Carl Detrus, Williams avait battu un jeune Mike Tyson lors d'une séance de sparring des années plus tôt. Depuis ce jour, il se vantait d'avoir dominé le futur champion. En 1989, l'occasion d'un affrontement officiel arriva enfin. Williams monta sur le ring sûr de lui, convaincu que sa taille et sa technique le protégeraient. Mais il suffisait d'un seul coup, un crochet du gauche. Williams s'effondra dès le premier round. En seulement 93 secondes, Tyson détruisit non seulement son corps, mais aussi sa réputation. Williams ne fut plus jamais le même après cette nuit-là. Number 2, obey my commands. I'll shake hands and come out of the belt. People in Williams' corner are sincerely worried about what he does in the first 30 seconds against the Tyson onslaught. This is somewhat of a reunion here because both men are just throwing punches. In fact, Williams here has selected to fight Tyson inside. If Tyson throws any unnecessary punches, illegal punches, he will accommodate him. Well, Frank Bruno felt the sting of Tyson's elbow several times, complained that they have felt it as well. Left jab is so strong that keep that right hand up and watch Tyson's left hook. Where are you? What day is this? And here we see the left hook that put Williams down. Williams had dropped that right hand, and I indicated. François Botha, surnommé The White Buffalo, était connu pour son style sale et provocateur. Avant le combat, il avait déclaré que Tyson n'avait plus de puissance et qu'il n'était plus qu'un nom du passé. Pendant le combat, Botha usa de tous les moyens possibles. Accrochage, poussée, coup après la cloche. Tyson l'observait en silence. Il attendait son moment. Au 5e round, il lâcha une droite parfaite qui toucha Botha en plein menton. Le Sud-Africain s'écroula. Il essaya de se relever, mais ses jambes ne répondaient plus. Ce fut un KO net, brutal et symbolique. La punition d'un homme qui avait confondu la ruse avec l'insolence. Francois Botha stymieing Mike Tyson, keeping him at bay. Tyson shots that we've seen him hit people. Not once. Now you go. Tries to open it up, does Tyson, but Botha recovers. Boy, that one, Tyson. As Botha tries to get this in later rounds, it's round 5. Listen, Botha's ahead right now. Right now, he's not winning the round, but he's got a... Mountain
mountain of white flesh here. I mean, as soon as he... Now right there, Mike should have came right up. He threw it right there. This is not even... Way down by his side, and he got... He's not throwing too far in the 11th round. First time punch with both. Now again. But Tyson just showing no speed. Punches. A straight right hand. Down goes Botha. He may not get up. Botha, it's over. It's over. Mike Tyson. When you got a great puncher. Andrew Golota, Larry Holmes, Donovan Ruddock, José Ribalta, Jesse Ferguson, Frank Bruno, Carl Williams et François Botha. Tous différents, mais tous avaient commis la même erreur, manquer de respect à Mike Tyson. Chacun d'eux monta sur le ring rempli d'orgueil, et chacun en descendit humilié. Tyson n'était pas seulement un boxeur, c'était un prédateur. Un homme qui frappait avec toute la rage d'une vie marquée par la douleur et la misère.